Voilà, bonjour, je reviens vers vous pour la suite de l'étude. Donc, nous nous intéressons toujours à l'herméneutique du texte, depuis la forme hébraïque du texte concernant le passage de la Genèse, début du chapitre 2. Donc, nous poursuivons notre étude avec l'analyse cette fois du verset 3, considérant voilà, ce travail-là de présentation vise à comprendre la mécanique et l'évolution verset par verset cette position du septième jour, hein. La dynamique de ce septième jour est une position évolutive que l'on cherche à traduire, et observable donc depuis la forme du texte en hébreu. Voilà, le but étant après de voir comment, Jésus, donc le Messie, le Christ, procède, dans le mouvement des miracles qu'il accomplit. Donc on va voir que toute cette base, toute cette structure, heu, expliquée et qui est marquée dans la Genèse, hein, pour, les 4 versets qui introduisent cette notion de septième jour. On va voir comment le Messie s'appuie sur ces principes-là, mais au-delà de ça, on va voir aussi comment il va venir faire danser, c'est-à-dire mettre en animation encore plus, ce mouvement du septième jour. Mais ça, je vous laisse la surprise pour la suite des études, puisque, en fait, le Messie va venir, complètement, faire danser tous ces mouvements-là, dans une forme pour laquelle il va nous expliquer ce qu'il fait du septième jour et comment sa position, en esprit, va venir, amplifier et démultiplier, la dynamique, donc toute la synergie, tout le mouvement, qui est écrit donc dans la Genèse pour complètement le transformer et l'élever dans des dimensions, extraordinaires. Donc je vous montrerai, cela par la suite lorsqu'on ira vers les textes de l'Évangile qui relatent les miracles de Jésus jour de Shabbat. Nous continuons. Donc Genèse chapitre 2 verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà la forme hébraïque du texte du verset 3. On va d'abord s'intéresser au groupe de mots Dieu bénit. Donc là, je voulais encadrer en rouge dans le texte hébreu et c'est ça qu'on va examiner de plus près. Alors, première remarque, Dieu commence par bénir le septième jour et ensuite il le sanctifie. Quelle distinction faire entre la bénédiction et la sanctification de la part de Dieu et pourquoi dans cet ordre? Alors, Dieu bénit, c'est la traduction de Vaïvarecher Elohim, béni Dieu. Béni est formé du Vav qui introduit le lien conjonctif avec donc le verset précédent, hein, le verset 2. Le Vav étant représentatif du clou qui vient lier, qui vient attacher, et là on voit que le Vav prend la dimension d'un pata, qui est un trait horizontal sous le Vav, et qui désigne une ouverture. Donc on a une position en ouverture vers le nouveau verset 3, d'une position ouverte. Donc la bénédiction définit déjà une position d'ouverture par ce lien conjonctif. Racine suivante, c'est le yod et le bet, qui désigne un cri, un hurlement. Ce mot est formé donc du yod et du bet. Le yod, on voit dessous qu'il est Sheva, c'est-à-dire que la main tendue du ciel qui représente le yod est complet. Et la bouche, c'est-à-dire l'activité intérieure de l'homme. Et kamatz, ici, on voit comme un marteau, comme une potence ici, comprimé, serré. Racine suivante, vous avez le resh et un kaf final, désigne tout son qui suit une commotion de l'air, un cri, une clameur. Donc, cette racine est formée du resh, qui désigne la tête de l'homme, c'est-à-dire sa conduite de marche, son mouvement propre.
un mouvement physique. Donc, il est ségol. On voit qu'il y a une forme de grappe sous la lettre, c'est-à-dire regroupé, assemblé. Et le kaf minal désigne le creux de la main qui contient, avec deux traits horizontaux qui désignent un sof pasuk, c'est-à-dire que c'est terminatif, que ça vaut pour rupture à l'identique d'une fin de verset. Donc on voit une action de bénédiction, là, de bénir, qui est marquée par un sof pasuk, c'est-à-dire une terminaison qui est habituellement placée en fin de verset. Donc cette idée-là indique une position de bénédiction et de coupure. C'est-à-dire vous avez la bénédiction et une coupure, et après, vous relancez, suite à cette séparation, la suite de la lecture du verset, c'est-à-dire vous vous embrayez avec Elohim. Voilà, donc il faut bien, dans la pensée, comprendre une position de bénédiction en articulation du verset 2, mais avec une disjonction qui se fait depuis la bénédiction qui est posée en début de verset. 3. Remarque, ici, l'action de bénir est totalement séparée de Dieu. Ni elle l'introduit, ni même elle s'y rattache dans ce verset. C'est absolument séparé. C'est comme si l'action de bénir était davantage rattachée au mouvement du verset précédent. Et il le sanctifia. Maintenant, on va étudier ce groupe de mots. Le sanctifia, c'est la traduction de Vikadesh Ito. Et il le sanctifia, et il l'a consacré, plus Ito, qui veut dire avec lui. Donc sanctifia est formé du vav conjonctif, qu'on voit ici, qui étant le clou, le clou qui fait lien entre deux éléments de nature différente, de nature éventuellement différente. Il est formé avec, pareillement ici, un point pata, c'est-à-dire une position d'ouverture. La racine suivante, c'est yod kof, qui est la manifestation de la restriction, c'est-à-dire le côté. Ce côté-là est formé donc de la main tendue du ciel, qui est tendue sheva, c'est-à-dire complètement, et le kof, c'est la position de l'arme tranchante, de l'outil physique, de l'existence physique qui fait l'effort pour l'homme. Cet outil, on le voit avec un trait horizontal qui désigne pata, un point pata, en ouverture. La racine suivante, donc, c'est le dalet avec le shin. Dalet shin donne toute idée de germination, de propagation, de végétation. Il est formé donc du dalet qui est la forme hiéroglyphique donc du sein nourricier abondant, avec un point irique au-dessus, c'est-à-dire un grincement, un effort. Un effort par le tara, l'accent tara. L'accent tara venant nous dire que cette proposition de mot, ce mot-là, vient se diriger vers la partie droite, c'est-à-dire vers l'est. Et qu'au contraire, c'est disjonctif du mot qui va suivre, c'est-à-dire ito, avec lui. Voilà. Donc, cette position de séparation-là, qui regarde vers la droite et non vers la gauche, marque une disjonction, c'est-à-dire que pareillement à ce qu'on avait vu sur le mot bénir, le mot sanctifier est coupé, est séparé, comme une fin de verset, mais moins puissante, moins forte que dans l'idée du sof pasuk ici, des 2 points qu'on retrouve au niveau de bénir. Donc on a quand même une disjonction, c'est-à-dire une coupure qui se fait comme une démarcation, une séparation de lecture entre les 2 mots. Voilà, donc par rapport au shin ici, donc c'est la durée relative et le mouvement qui s'y rattachent. Donc on a un redoublement de la lettre. Alors, où est-ce qu'il est mon dagesh? Oui, non, c'est sur le dalet. On a un redoublement de la lettre, puisque
le dalet est marqué. Donc, le dalet dagesh, c'est-à-dire dalet, on va doubler la racine dalet dalet, c'est donne toute idée de propagation, d'effluence par affinité, d'influence. Et le mot suivant, ito, avec lui, est formé de la racine aleph tav, qui est le lien mutuel, l'ipséité. Alors, l'ipséité, c'est la position d'une identité propre, c'est-à-dire du caractère personnel de l'être dans sa forme singulière. Donc, c'est également l'idée de la substance de l'âme. Voilà. Il est formé donc du potentiel de l'être, de l'aleph, qui est ici on voit avec un point au lame, élevé, éternel. Quant au tav qui symbolise la croix, le lien sympathique, il est etnata. Etnata désigne une direction du nord, en association avec l'idée d'une position cardinale vers le nord. Il désigne une pause, donc ce etnata, c'est disjonctif, et une disjonction qui se fait avec le clou, c'est-à-dire ce qui est liant, et élevé, éternel, puisqu'il y a le point olam ici. Donc cette idée avec lui est très particulière, puisqu'on voit une élévation au niveau de l'être potentiel et une association, une élévation au niveau du lien conjonctif final du mot, hein, qui assure une conjonction avec la proposition du verset du mot qui va suivre. Et au milieu de ces deux lettres, vous avez une position d'une réciprocité qui vient couper par le nord, donc avec l'idée d'une pause qui se fait au milieu du mot. L'action de bénir indique la dynamique d'une conversion, d'une épreuve comme les causes d'un cri qui amène à considérer sa manière de vivre, et la bénédiction correspond à ce qui est pesé dans la main de Dieu. Elohim est séparé de cette position. La sanctification est propre à Dieu. Elle indique une restriction comme un acte de circoncision afin de propulser une vie nouvelle en profusion. Cette vie se définissant dans une identité propre avec pour signe, repère, la croix au nord, c'est-à-dire ce qui vient comme un envahissement, subitement et en déferlante. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. De nouveau, la forme hébraïque du texte. On va s'intéresser maintenant au groupe de mots, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre. Voilà, je vous ai encadré dans le texte en hébreu, voilà, l'élément qui a servi à la traduction après en français. Deuxième remarque, de nouveau après l'indication que Dieu se reposa de toute son œuvre dans le verset précédent, dans le verset 2, la même information, comme une insistance redondante, semble apporter la même information entre les deux versets, soit celui en verset 2 et en verset 3. Donc une forme de redondance, de répétition, pour indiquer de nouveau la position du repos de Dieu. Alors, reposa, d'abord, pour commencer, le premier mot, c'est la traduction de Vishaveta, donc qui désigne en Genèse 2, il s'assit, il marqua une attente. En Genèse 2.3, donc dans notre verset à nous, la traduction de reposa, c'est la traduction de Shabbat. Donc on voit déjà une évolution du mot qui n'est pas le même, qui part de Vishaveta, c'est la même racine, hein, puisqu'on voit que les trois lettres du mot, là, le shin, le bet et le tav, forment le mot Shabbat ici. Mais on a quand même une évolution importante, puisque la traduction de reposer ne prend pas la même forme d'un verset à l'autre. Remarque, dans ce repos, le nouveau repos en verset 3, il n'y a plus la conjonction qu'on trouve ici avec le vav, ni la manifestation de la main de l'homme ici, la main tendue vers le ciel, du ciel. Sachant que la racine vav yod exprime le dédain, le dégoût, ce qui fait détourner le regard. Voilà, donc on a une position qui passe d'une position dans laquelle, comme une forme de quelque chose de repoussoir qu'on ne veut pas regarder,
vient être enlevé. Voilà. Et qui faisait pourtant partie du mot dans le verset qui précède. On rentre alors directement dans le dur, c'est-à-dire dans le shin, puisque la shin, c'est vraiment une lettre ancrée dans le physique, hein, dans l'activité d'une manifestation physique et matérielle, puisque la Chine désigne sur le plan hiéroglyphique une dent. La dent étant la position du dur, hein, du dur dans la manifestation. C'est ce qui coupe, ce qui vient séparer, hein, la dent pour déchirer, pour diviser. Ça engage le mouvement qui associe la durée relative et le mouvement. Comme si l'initiateur du mouvement s'était retiré, c'est-à-dire comme si ce qui avait été rejeté avant effectivement le repos venait d'être séparé ici par un shin qui est venu trancher le vav et le yod qu'on trouvait dans le verset 2. Le shin passe de complet, ici, dans le verset 2, à une position kamatz, comprimée. Et de même, le bet, qui était dagesh ici, et qui était olam, avec un point olam, donc passe du céleste, olam, éternel, au sol, ici. On voit qu'il est pata, c'est-à-dire ouvert. Le bet n'est pas dagesh dans la nouvelle formule du verset 3, de reposer, là où il l'était, hein, considérant que la racine bet dans le verset 2, depuis le dagesh du bet, désignait la prunelle des yeux, qui n'est plus comme un vide intérieur et une émanation extérieure. C'est-à-dire que le bet là n'a plus cette position d'émanation extérieure du vide. On retrouve une trajectoire élevée à partir de la marque, de la croix, une position élevée vers l'avant, hein, vers le kadma, ce qui désigne en avant le kadma. Donc des deux côtés, on retrouve cette position d'avancement, hein, et de rattachement à ce qui va suivre. Alors ce qui suit, c'est les jours, Bayonne, ici. Alors, parce qu'en ce jour, c'est la traduction de Kibo, parce que plus dans lequel. Et ensuite, on a le mot Mikal Melacheto. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est toute son œuvre. Rappel en Genèse 2.2, c'était selon cette forme-là, avec les diacritiques, position évolutive unique du diacritique de la lettre Tav, c'est-à-dire que la seule évolution que vous trouvez entre la proposition du verset 3 et la proposition du verset 2, c'est la proposition d'évolution donc sous le Tav qui se trouve ici. Donc on voit ici que le Tav est Oler Olam, c'est-à-dire en élévation. Et ici, il est Dagesh avec une ponctuation qui se fait sur la terre, au sol. La position éducative unique du diacritique de la lettre Tav composant le mot œuvre et travail. En Genèse 2.2, il s'agit donc d'une position. Non, c'est ici, voilà. En position 2, il s'agit d'une position basse ici et Dagesh, j'étais dans le verset 2, c'est ici, qui est disjonctive avec un tara qui veut dire portier. Et en Genèse 2.3, on voit que la position est élevée et redoublée. Donc, Sheva au ciel, c'est-à-dire Sakev Katon, petite élévation. Genèse 2.3, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. On va s'intéresser au dernier groupe de mots. Troisième remarque, en effet d'insistance comme en redondance de l'expression qu'il avait créée en la faisant. Quelle distinction entre avoir créé et avoir fait. Donc cette formulation un peu lourde, on va essayer un peu redondante et un peu lourde dans la formulation, on va essayer de la comprendre dans la distinction entre créer et l'action de faire. Donc,
qu'il avait créé en la faisant. C'est la traduction de Asher Bacha Elohim La'asota. Asher, c'est la raison, le pourquoi des choses, c'est le potentiel de l'être, ici avec le Aleph, avec une forme pata, ici, c'est-à-dire une forme ouverte. On voit le trait horizontal. Et l'idée que c'est complet, c'est-à-dire c'est furtif, une forme furtive de complet et ouvert. Sheva et Pata. La durée, c'est-à-dire relative, associée au mouvement, le shin, ce qui est dur, ce qui est tranchant, et ségol, c'est-à-dire formé dans une forme de rassemblement, comme une grappe. Le mot Baha ensuite. Le mot Baha, c'est l'action de créer selon le principe fondamental tel qu'il est écrit dans le premier verset de la Bible. Elohim, Bereshit Baha Elohim. Donc, Baha, on retrouve cette même position de création, hein, du mot Baha, ici, selon une forme de 3 lettres, telle qu'on la retrouve dans la Genèse, dans le premier verset de la Genèse. Donc, dans Genèse 1.1, c'est une position donc, qui est rattachée à Elohim. Ici, on retrouve la même position d'une création rattachée à la forme d'Elohim. On retrouve vraiment quelque chose structurellement et dans l'association des deux mots de lié, hein, dans la même logique d'idée entre les deux versets. Ici, le bête, on voit qu'il est dagesh, donc la prunelle des yeux, le vide intérieur et la boursouflure extérieure est comprimé avec la position du kamatz. On va reprendre la racine doublée, on va l'associer avec le resh, qui donne toute production active, toute conception avec émanation potentielle. Le resh définissant la tête de l'homme, c'est-à-dire sa conduite de vie, qui on voit ici également kamatz, comprimé, plus merka, qui est conjonctif avec Elohim, c'est-à-dire que l'action de création, de créer, est en lien conjonctif avec le mot suivant, c'est-à-dire le mot Elohim, une forme d'association forte entre ces deux mots, hein, qui part vers la gauche. Comme la lettre Aleph finale, donc cette conjonction se fait à la fois avec Elohim et à la fois avec l'idée de l'Aleph finale qui suit le Resh. Voilà, donc l'Aleph étant le potentiel de l'être qui désigne Dieu dans la position de la volonté. Sous le mot Elohim, on distingue qu'il y a un E, c'est-à-dire ici la lettre E, qui désigne le souffle, qui est irique avec un point, ici, qui veut dire aigu, grinçant, et un accent tara. C'est un accent conjonctif qui vient lier avec le mot précédent. Donc, il est disjonctif de ce qui est après, mais il est conjonctif de ce qui vient avant. Donc, le signe formé après du signe du pluriel, hein, à travers le yod et le mem final, qui forme l'idée de l'universalisation du collectif pluriel final et disjoint. Dernier mot. Alors, on voit déjà, hein, qu'il y a un lien d'association à travers ici le merka sous le resh qui vient associer à Elohim, et sous Elohim, on a sous donc la conduite de l'homme, et sous le souffle de Elohim, on a cette position conjonctif vers l'autre côté, c'est-à-dire le mot bara, donc qui vient associer là, à travers les deux virgules sous les mots, ces deux lettres-là, donc la conduite de l'homme et l'esprit, mais qui vient diviser la position collective, par contre, qui vient en rupture d'une position collective. Ensuite, le mot la asot, c'est-à-dire en la faisant, c'est la asot, c'est faire, fournir, réaliser, opérer, commettre. Il est formé d'un kaf, alors,
Ça, c'est un lamed, pardon. Ça, c'est un ayin. Alors, la kaf, d'abord. Toute idée de contenance ici. Toute idée de contenance ouverte, en ouverture, avec le pata. Ensuite, vous avez le ayin et le shin. Le ayin et le shin ici forment toute idée de conformation par agrégation des parties. Une combinaison, un plan formé d'avance. Donc vous avez ici le sentiment, hein, c'est-à-dire la position du cœur et de l'intérieur de l'oreille, qui est, on le voit, complet, Sheva, et avec un trait ouvert, donc complètement ouvert, ici, et non complètement comprimé. La dent, donc une position complètement ouverte, avec sous le shin, donc un point irique qui désigne un grincement, et vous avez un point olam qui se trouve positionné vers la gauche, vers l'ouest, vers ce qui vient. Le vav et le tav final, donc c'est une onomatopée qui désigne la difficulté de se mouvoir et le gémissement qui résulte de cette difficulté. Donc il porte un lien olam, éternel, le lien est éternel et élevé. Ce qui est créé ici résulte donc de l'incarnation du potentiel parfait, comprimé dans l'être qui le réalise, c'est-à-dire le Messie. Alors que ce qui est fait, à travers le mot lahasota, lahasot, ce qui résulte de l'assimilation des choses formées depuis le plan originel par la compression d'un mouvement difficile, mais dirigé vers l'éternité. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour l'étude donc de la fin de du dernier verset qui décrit donc la formation du septième jour du septième jour de la création.